deux erreurs fatales dans lesquelles il ne faut pas tomber. C'est ça qui nous met dedans. Fasaqa, on appelle ça la perversion. Wa asa, on appelle ça la désobéissance. Mais maintenant, regarde à la lumière du Coran pour voir plus clair. قال الله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Lorsqu'on a dit aux anges que prosternez-vous devant Adam, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Se sont tous prosternés, sauf Iblis, qui lui faisait partie des djinns. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lui, il a fasaqa, face à l'ordre de son Seigneur. On voit alors ici que fasaqa, c'est le fait de refuser d'exécuter un ordre. C'est délaisser une obligation. Et ça, c'est le plus dangereux, parce qu'il a été banni directement de la miséricorde d'Allah. Alors que asa, c'est le fait plutôt de transgresser un interdit. Vous voyez la différence? Ça, c'est ce qui est arrivé à Adam. قال الله تعالى فأكلا منها. Ils en ont mangé tous les deux. Donc Adam et Ève. فبدت لهما سوآتهما. Leur est alors apparue leur nudité. وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. Ils ont commencé alors à se couvrir avec les feuilles du paradis. وعصى آدم ربه فغوى. Adam, asa. Et lui, pourquoi je dis que c'est moins pire que le premier? Parce que lui, il a reçu de la part de son Seigneur des paroles pour se repentir. فَتَلَقَّى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. On voit alors ici qu'il ne faut même pas blaguer avec les obligations. Il faut accourir et s'acquitter de ses obligations quoi qu'il arrive. Et maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans les désobéissances. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. Allah n'accepte que des muttaqin, de ceux qui font preuve de taqwa, ceux qui regardent où ils mettent les pieds et qui ont peur de désobéir à Allah. Pour ceux qui ont fait un peu de nahu, innama, ça veut dire seulement et uniquement. Allah accepte seulement et uniquement des muttaqin. Maintenant, ce qui a touché le Adam, on appelle ça les shahawat. C'est les envies, les passions, les désirs qui viennent au niveau du ventre et ce qu'il y a en dessous, les parties intimes. Alors que ce qui a touché le shaitan, c'est les shubuhat, les ambiguïtés. Ça vient au-dessus du ventre, ça vient du cœur et de l'esprit. Et le remède de ces deux-là, قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. Cherchez l'assistance dans le sabr, la patience, l'endurance et le jeûne. Contre les shahawat, les envies du ventre et de ce qui est en dessous. Wassalah, et dans la prière avec toute la science qui se trouve dans les paroles d'Allah, contre les ambiguïtés au niveau du cœur et de l'esprit. Si tu veux trouver l'isti'ana, l'assistance, tu dois d'abord concrétiser les ibadah, les adorations. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.